les nègres que nous sommes deviennent des citoyens. Et ceux qui naissent deviennent des citoyens français et n'ont jamais été esclaves. Lorsque Napoléon rétablit l'esclavage, il fait deux choses. Il fait premièrement la déchéance de nationalité pour ceux qui étaient citoyens français. Ils ne sont plus citoyens français. Et deuxièmement, il met en esclavage des citoyens français. Ça, c'est les valeurs de la France. Qui dit qu'après une abolition, des gens ont toujours un statut à part. Parce que quelle différence entre la première et la seconde? C'est une abolition de l'esclavage comme une autre. Sauf que, pour la France, nous avions un statut à part, le statut d'affranchi. Et lors de la seconde abolition, nous avons toujours un statut à part, le statut d'affranchi jusqu'à aujourd'hui. Donc, il n'est pas question de réparation. Elle est impossible, alors que je suis un militant de la réparation. Elle n'est pas possible. Vous savez pourquoi? Parce que le crime continue toujours. Il faut d'abord arrêter le crime et ensuite réparer. Un affranchi reste toujours un esclave. Car la première abolition date de 1794, 5 ans après la déclaration des droits de l'homme blanc par les Français. Preuve de ce que nous n'étions pas concernés par les droits de l'homme pour les Blancs. Si bien qu'en 1802, lorsque Delgrès se battit contre la décision de Napoléon de rétablir l'esclavage en Martinique, puisque nous l'avions laissé partir, Delgrès est un Martiniquais, nous n'avons pas pu bénéficier de sa force, de sa lutte et de ses combats. Alors les Blancs ont imaginé un stratagème pour maintenir l'esclavage. Ils sont passés à l'anglais, car les Blancs de Martinique n'ont pas de patrie, à part peut-être la Martinique esclavagisée. Et puis, est arrivé 1848, le moment où nos parents étaient tellement révoltés que l'esclavage allait mourir. Alors pour sauver l'esclavage, Victor Schœlcher a imaginé cette soi-disant abolition qui consistait à obliger par la loi sur le vagabondage, obliger les anciens hommes réduits en esclavage à faire du travail forcé, à avoir des carnets de circulation, à avoir une adresse sur une habitation. Et la case qu'ils occupaient gratuitement quand ils étaient réduits en esclavage leur devenait un domicile en location. Ils devaient travailler obligatoirement, mais également leurs enfants, malgré l'école publique gratuite en principe. Elle n'était pas si gratuite que cela. Mais les Blancs sont tellement forts qu'ils ont imaginé nous faire admirer et adorer Victor Schœlcher. Et même ils ont réussi à le mettre ici. Ah, les Blancs sont forts. Alors qu'il est le père, l'inventeur de l'esclavage moderne. Et que dans l'article 5 du décret d'abolition du 27 avril 1848, il a posé le principe de la réparation. Car du mal a été fait et il fallait le réparer. Mais quelle était sa conception du mal? C'était que les Blancs n'avaient plus d'esclaves et qu'il fallait leur payer une indemnité pour réparer la faute que commettait la France en les privant de leurs biens. Si bien que Haïti, c'est encore Haïti, qui a été assujetti au paiement de l'impôt sur la liberté. Et c'est cet argent qui a renforcé le pouvoir des Blancs en Martinique, en Guadeloupe et ailleurs. Et qui a permis qu'aujourd'hui encore, alors que les Juifs ont une patrie, ont une terre qui s'appelle Israël et qui n'est pas dominée par ceux qui ont fait la Shoah, l'Allemagne, nous en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane, nous sommes dominés par la France, la nation qui nous a réduits en esclavage. Et nous avons fait tous ces kilomètres, ces 2 jours d'avion pour venir ici sur la terre de nos ancêtres. C'est quoi ça?
Aïe, bobo. On déchouqué chaussée. Aïe, bobo. D'autant plus, pour rajouter ce que Daniel dit, en fait, Quand on regarde un peu le décret d'abolition de 1848, on